Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques. Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de la catégorie des camionnettes et dans la catégorie des camionnettes, là, on peut faire beaucoup de choses avec notre camionnette. On peut travailler avec, on peut faire du loisir, on peut faire n'importe quoi. Exactement. Alors, se choisir un pneu, c'est pas évident. Parle-moi de la catégorie et des catégories de pneus qu'il y a dans ce segment. Bien, effectivement, ce que tu disais, c'est premièrement, pour le démystifier un peu plus facilement, on va dire, est-ce que c'est un véhicule de travail? Est-ce que c'est un véhicule commercial? Mais là, on va tout de suite embarquer dans le côté LT. Donc, un pneu qui est plus renforcé, va être plus robuste, qu'on va pouvoir monter en pression, qu'on va pouvoir charger. Ça, c'est la première catégorie. Okay. La deuxième catégorie, c'est plus, est-ce que c'est un véhicule qu'on utilise plus comme promenade? Si la réponse est oui, là, il y a quand même des sous-questions comme est-ce qu'on fait du camping? Est-ce qu'on a une roulotte d'accroche en arrière de ça? Qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule de promenade? Parce que là aussi, il peut y avoir différentes applications possibles. Bien, est-ce qu'on fait de l'asphalte majoritairement? Est-ce qu'on va un peu dans la route? Parce que là, je vois des pneus ici qui sont un petit peu plus agressifs. Donc, tout ça reste à démystifier. Puis tu nous as emmené des exemples. Exactement. Puis, je pense, la meilleure façon de démystifier ça, c'est de parler de quelques produits, puis de voir le type d'application qu'on pourrait en avoir. Si je commence avec une nouveauté qu'on a cette année, le Steadfast de Goodyear, c'est un nouveau produit qu'ils ont lancé, puis j'aime vraiment ce genre d'application-là. Je vous explique pourquoi. C'est qu'on va arriver avec des gens qui ont des pick-up, puis qui ont une grosse roulotte. Ils veulent tirer ça, puis là, ils disent, bien là, je vais prendre du LT parce que je charge. Ouais. Mais ce n'est pas la bonne application parce qu'un pick-up ou une camionnette qui est fait pour sortir en P métrique n'est pas supposé de rouler en LT pour quelques raisons. Premièrement, le véhicule, tout ce qui a trait à la suspension, à la direction, si on met un produit qu'on peut appeler commercial, mais là, on va arriver avec de quoi de plus robuste. C'est sûr très dur, la suspension ne sera pas adaptée. Pièces de direction, ces choses-là. Deuxième point, les roues. Les roues, qu'on va monter un produit commercial versus un produit passager, ils n'ont pas la même capacité au niveau de la force aussi. Fait que vous comprenez qu'on met un produit commercial, il faut le monter en pression parce que si on dit je mets un produit LT ou commercial et je mets la pression recommandée dans la porte, ça ne fonctionnera pas. Le pneu est fait pour rouler avec une pression plus haute. Au minimum, je vous dirais 48, 50 livres. Donc, vous comprenez que là, la roue, elle n'aime pas ça non plus. Fait que c'est des applications qui ne sont pas idéales. Goodyear est arrivé avec le Steadfast, un produit, une gomme plus robuste, une carcasse de pneus plus robuste. Ça demeure un P métrique, ce n'est pas un pneu commercial, mais il va très bien résister à la surcharge. Exemple, une roulotte qu'on n'a pas à l'été long. Vous comprenez, c'est rare qu'on garde la roulotte pinée en arrière du camion tout l'été. Fait que ce produit-là, sincèrement, je suis certain qu'on va trouver preneur avec ça parce que on va garder notre douceur de roulement, on va avoir quand même un bon millage, mais quand on va être chargé, le produit va bien répondre. On n'aura pas d'instabilité. Sincèrement, très beau produit de Goodyear cette année. Très versatile. Hein? Exactement. Là, à côté, tu as un produit plus agressif. Oui, ça, c'est probablement la référence dans le marché du AT. Okay. On appelle le KO2. C'est le produit signature, si on peut dire, chez BF Goodrich. Sincèrement, ce produit-là, quand on vend un AT, lui et le fameux Duratrac de Goodyear sont les deux produits qui sont les plus populaires. Je vous dirais que ces deux produits-là doivent couvrir 90 du AT qu'on vend en général. Ils sont vraiment, les gens les connaissent bien pour plusieurs raisons. Beau dessin de semelle, mais aussi attrayant au niveau du look. C'est drôle à dire, mais les gens regardent beaucoup le look. Donc, on va avoir ce produit-là. Ce que j'ai aimé chez Michelin, parce qu'on s'entend, BF Goodrich et Michelin, c'est la même famille, c'est la même compagnie, ont lancé l'année passée le Trail Terrain. Le Trail Terrain, ce que j'aime, c'est que c'est un produit, premièrement, qui est aussi homologué pour l'hiver, comme celui-là, mais avec un épaulement beaucoup plus fermé. Donc, ce que ça permet de faire, les gens qui ne font pas nécessairement beaucoup de hors-route, parce que ce produit-là, si on fait que de l'asphalte, à un moment donné, il va user... cher. Ça va coûter cher au niveau d'essence, puis l'usure ne sera pas parfaite. Non, c'est ça. Donc, le Trail Terrain est un bon compromis. Très, très beau compromis parce qu'ils ont gardé le flanc agressif, donc le côté look va ressortir quand même, mais si on est chargé, comme on parlait tantôt pour la roulotte, ces choses-là, on va avoir un produit qui va être beaucoup plus durable. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là, à ce niveau-là. OK. On en a un autre ici. Ça, c'est le Nokian qui ont lancé, ça fait maintenant 2 ans, le Outpost AT.
Je pense, vous le savez, là, on a parlé dans les chroniques précédentes à l'automne au niveau de la Russie, qu'est-ce qui se passait. Nokian avait beaucoup de plans, avait un gros plan de fabrication là-bas. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, on est obligé de fermer le plan. Ce produit-là était fabriqué en Russie. Ils ont fermé l'usine en Russie. Ce produit-là va redevenir disponible au courant de l'année 2023. Mais au lieu de s'appeler le Outpost AT, mais là, ça va être le NAT pour North America. Fait qu'ils ont fait un petit signe. Fait que le produit va être construit ici, en Amérique du Nord. Le même dessin de semelle, la même fabrication. Sincèrement, c'est un peu triste qu'on n'aura pas beaucoup de disponibilité cette année. On va en avoir au courant de l'année, c'est la bonne nouvelle, parce que ce produit-là, le coût, rapport qualité-prix, sincèrement, c'est un des excellents produits qu'on a dans le AT. Nokian ont fait des pas de géant à ce niveau-là au cours des 2 dernières années avec ce produit-là. On est capable de comparer un produit... En as-tu quelques-uns présentement? Oui, on en vraiment? a parce qu'on... Il faut se dépêcher. Oui, on a quelques dimensions encore de disponibles. Puis, comme je vous ai dit, au courant de l'année, on va avoir de l'inventaire assez facilement. C'est un produit qu'on peut même venir comparer avec un KO2 ou même un Duratrac. Même s'il est moins agressif. Un petit peu moins agressif, mais au niveau des commentaires des consommateurs, très, très positif. OK. Est-ce qu'il y a d'autres pneus qui ont retenu ton attention? Exactement. Je reviens chez Goodyear. Cette année, Goodyear ont lancé, pas cette année, l'année passée, pardon, le Workhorse. Le Workhorse, c'est un peu l'intermédiaire, si on peut dire, chez Goodyear. Tout ce qui s'appelle la famille Wrangler, c'est comme le haut de gamme chez Goodyear au niveau des pneus. Mais là, ils ont lancé le Workhorse AT et HT. C'est vraiment intéressant, c'est des beaux produits. Le HT commence à être disponible. Il était pas disponible l'année passée, mais finalement, là, cette année, on l'a en main. On a commencé à recevoir de l'inventaire. Pour de vrai, les gens qui cherchent un bon rapport qualité-prix veulent avoir un produit, autant un HT qui a l'épaule plus fermée, comme on voit ici, avec des bandes de roulement plus silencieux. Le Workhorse HT va être un excellent choix. Et si on veut aller, puis on n'a pas le budget pour aller dans un KO2 ou un Duratrac, bien, le Workhorse AT va aussi répondre là, très, très bien à... Est-ce qu'il y a des pneus, je pourrais dire, abordables dans ce segment-là ou un peu plus à budget? Oui, effectivement. Comme on parlait auparavant dans d'autres chroniques, le Ceylon, c'est vraiment notre marque d'entrée de gamme chez nous. Ils font des très bons produits. Sincèrement, pour le prix, là, c'est vraiment abordable. Ils vont avoir 2 produits, le HTL et le AT aussi, qu'on va avoir. J'apprécie ces produits-là. C'est des produits qu'on vend quand même à haut volume. On n'a pas de retour, on n'a pas de problématique. C'est une compagnie à considérer, dépendamment du budget. C'est sûr que vous n'aurez pas le rendement d'un KO2 ou le rendement d'un Outpost de chez Nokian, mais on va quand même avoir de quoi de très, très bien. Donc, on voit que c'est une catégorie qui est assez complexe et le conseil que tu donnes tout le temps, mais qu'il faut redonner encore une fois, c'est de bien parler avec son conseiller pour avoir la bonne application pour être content de son pneu. Effectivement, puis... Sincèrement, les gens se fient beaucoup, mettons, à ce qu'ils ont vu sur Internet ou ces choses-là. Mais il y en a des applications qui ne se font pas nécessairement. Un exemple, on n'a pas mis ici en montre, mais on a des pneus MT. Le MT est encore plus agressif que ce qu'on voit ici avec le AT, mais un MT, ça ne peut pas s'appliquer à n'importe qui. Les gens qui travaillent, les véhicules commerciaux qui se mettent du MT, qui sont chargés beaucoup, le pneu use rapidement et use très, très croche. Donc, ça va créer un bruit sourd dans l'habitacle qui est... Sincèrement, c'est pas agréable du tout. Fait qu'il faut faire attention parce que dans ce créneau-là, on a beaucoup de choix. Les capacités de charge ont même augmenté avec les années. Ils sont rendus avec les fameux plis, là, ce qu'on disait, du 6, du 8, du 10. Maintenant, il y a du 12 plis. Tu sais, il faut vraiment demander à des spécialistes qu'est-ce qu'on fait avec le pneu puis de quelle façon on l'utilise. Puis lorsqu'on installe ces pneus-là, parce qu'on voit qu'ils ont des grosses semelles, le niveau d'usure avant-arrière, on doit faire attention. Il faut faire une belle rotation sur ces pneus-là, c'est important. Oui, puis malheureusement, les gens de camionnette ont tendance à oublier les rotations, si je pourrais dire. Puis s'il y a des véhicules qui auraient besoin d'une rotation rapide, c'est ces véhicules-là, surtout quand on charge. Parce que ce qui se produit, c'est qu'en mettant un poids fort au niveau des roues arrière ou de l'essieu arrière, c'est comme si le devant, on va prendre un exemple, c'est comme si on driblait un peu les pneus en avant au sol. C'est sûr que ça va chercher à user un peu en dents de scie, donc augmenter le bruit dans l'habitacle. Les rotations, vous achetez des pneus chez Desharnais, la rotation est gratuite tant que vous avez votre véhicule. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire de rotation quand vous achetez des pneus chez nous. Ça, c'est payant comme conseil. Ouais. Merci, Danny. Voilà, on a fait le tour des pneus. À partir de la semaine prochaine, on va s'attaquer à la mécanique. C'est parfait. Merci, Daniel.